Laetitia. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour madame, Ça va bien? J'ai mon masque, je vais l'enlever. Oui, retirez, oui, moi je le garderai On a bien. des distances, Oui, ça va. on a des distances et les fenêtres sont ouvertes, Oui. je le Vous précise. êtes à 2 mètres Très de moi, bonne 3 mètres. semaine à vous, on est ensemble comme tous les jours jusqu'à midi. Aujourd'hui, on va recevoir avec une très belle programmation, je dois dire quand même Gilles. Merci madame. Avec cette semaine, on va avoir Baudère, on On va va avoir Boudère, on va avoir Antoine de Maximi qui sort un film au cinéma absolument. adapté d'une émission télé. C'est assez rare pour le faire remarquer. Et demain, on aura Véronique Jeunesse. Absolument. Et là, c'est Laurence Boccolini qui sera avec nous dans un instant. Mot de passe Oui, qui le revient, transfert de l'année. Voilà, qui revient sur France 2. Elle sera avec nous. Elle va tout nous raconter de ce transfert. À 10h30, on va parler de nouvelles habitudes de consommation. Est-ce que vous achetez moins mais mieux? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plus vigilant à ce que vous mangez? Visiblement, c'est le cas. On en parlera avec une bouchère qui s'est adaptée au Covid et avec la directrice du... pardon. Oui, il y a Laurence Boccolini qui arrive dans en le même studio. temps, Bah qui voilà, me ça vous a perturbe. perturbé. Voilà. Bonjour Laurence. Donc, bonjour Laurence, elle arrive, elle est là avec nous dans le studio son avec gel son masque, hydroalcoolique. son gel, absolument. Voilà. Et donc je disais Pascal Ebel du Crédoc qui sera avec nous. Bonjour Laurence, mettez votre gel, ça va bien et vous? On a tout. C'est bon, les micros sont désinfectés, la salle aussi, on vous précise. Voilà. Comment ça va? Ça va, bien. Bien. Ah, on est content de vous On est recevoir. ravis, on vous est avait ravis. eu pendant le Covid avec les chansons. On va en reparler avec vous parce que moi j'ai hâte de savoir si vous allez sortir cet album. Ah, Donc, suspense. Du lundi au vendredi, mot de passe. Ouais, on va en 10h35. reparler dans un tout petit instant. 10h35, Gilles, la question du jour, j'allais l'oublier. Non, mais la question du jour, évidemment, samedi, il y avait les gilets jaunes. Et les gilets jaunes étaient peu nombreux et pourtant, les chaînes info n'ont fait que des duplex, que du direct. Alors, est-ce que les chaînes info en ont-elles fait trop avec les gilets jaunes? Vous répondez oui à 67%, non à 33%. Vous pouvez aller réagir et donner votre avis sur le site Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, on a Gérard qui nous dit que sans les caméras, il y aurait 10 fois moins de monde. Chacun vient faire son cirque pour passer à l'antenne. Écoutez, on en reparlera nous-mêmes à 11h. Alors, Laurence Boccolini, l'émission commence toujours par un petit quiz. Oui. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Alors, le quiz, ça commence par la première question. C'est la première fois qu'on vous a vu à la télé. C'était quand? Je devais avoir 5 ans. Et c'était sur France 3, de la 3e chaîne. Je jouais une souris dans un ballet au Théâtre Montansier à Versailles et il venait faire un reportage. Vous vous en souvenez? Je m'en souviens Bien. très très bien parce qu'il y avait un caméraman et j'avais très peur et ma grand-mère m'a dit vas-y, regarde. Bon, après, un peu plus ça tard. devait être je sais pas. Vous savez pas? Vous vous souvenez pas? Du premier truc, peut-être avec Tina Kieffer. Ouais. Peut-être. Je faisais une chronique. Dans Et j'y crois pas, non? C'était non, ça? dans Demain, c'était- il fera beau. Ah, ouais. Oui. Et peut-être c'est ça. Je ne sais Peut-être pas. c'est ça. Ouais, j'ai pas grand souvenir. Non, de- et puis votre première émission à vous? Ma première émission à moi, c'était Que le meilleur gagne, mais je suis pas restée très longtemps. Non. Mais après, ma première émission à moi, c'était Le maillon faible. C'était le maillon faible et évidemment celle qui a marqué tous les esprits. Décidément ce matin, c'est Dès que j'arrive, elle me perturbe. C'est le lundi, je vais m'en Valérie. aller. Perturbe, Je vais elle m'en s'en aller. va. Mais non. Un souvenir, une émission culte pour vous? Une émission Que j'ai faite ou que- Non, qui a disparu, qui Qui a reste... disparu, Seigneur, qui a disparu, c'est triste, je sais Oui. pas. Le francophonissime. J'adorais. Hein J'adorais. C'était super. Ouais. Francophonisime Oui. avec Jean Valton et tout, c'était géant. On était enfants. On était gamines, on était bébés. Mais moi, on s'adorait, c'était pendant les vacances, on regardait ça Ouais. avec mon grand-père, mais j'adorais ça. Ouais. L'événement historique qui vous a marqué à la télévision? À la télévision, j'étais chez moi et la navette a explosé. Ah. J'étais devant Ouais. J'ai devant la c'était télé et on regardait, c'est ça, c'était oui, où il y avait des Challenger. ouais, Challenger. Challenger, et ça a explosé et je me rappelle, mais dit c'est étrange, ça devrait pas faire ça. C'est Ouais. étonnant que dans la tête. Ouais. Et ça, c'est ce qui vous revient là. Ouais. Là, après, ce qui vous- plein de choses. Plein de Est-ce qu'il y a choses. une émission que vous regardez sans oser l'avouer?
Non, j'avoue tout. Vous avez Les reines du shopping. Oui, une émission qu'on n'imaginerait pas vous voir regarder. Alors. Voilà, c'est ça, les reines du shopping. Ouais. Oui, dites donc. Alors, avec ma fille, qui est très fan et qui maintenant, quand on fait des courses, dit c'est pas la pièce à choper. C'est drôle. Elle dit aux vendeuses, elle prend pas ça, c'est pas la pièce à choper. Et elle dit c'est tendance, ça lui va pas. Elle critique tout. Il faut que Christina David, elle critique toutes les candidates. Il faut que Christina Cordula la fasse venir. Il faut qu'elle la fasse bosser un peu. Bah, oui. Ça l'intéresse la mode, ça la passionne? Non, mais elle aime bien ce côté challenge, ce côté. Je crois qu'elle comprend pas exactement ce qui se passe, mais en tout cas, elle a compris que la pièce. Je sais pas si c'est la pièce à choper, genre je chope quelque chose ou je chope le shopping, mais elle dit dans les boutiques, c'est pas la pièce à choper. Et à la télévision, il y a souvent des stylistes. Vous vous laissez facilement habiller? Jamais, j'ai jamais eu de styliste, moi. Ah bon? Non, jamais. Non, j'en ai pas. Donc c'est vos fringues c'est mes fringues à moi. Oui. Ah bon? Oui. Et alors chez vous, vous la regardez où, la télé? Alors. Il y a combien de télé déjà chez vous? Il y a 2 télés, voilà. J'en ai une dans ma chambre. Ouais. Là, c'est plus quand je regarde les plateformes, quand je regarde, parce que moi, je suis documentaire phage. Ouais. Je peux regarder. Oui, c'est ça. J'allais vous demander ce que vous regardez à la télé. Alors, les documentaires, c'est terrifiant parce que maintenant, ils en font des très bons sur les plateformes qui sont feuilletonnants. Ouais. Alors, vous dites, bon, il est 11h, il est 23h50, je regarde le premier épisode. Et à 2h du matin, vous êtes toujours. Non, je veux savoir dans sa famille. Mais quoi comme documentaire, par exemple? Surtout les trucs, les phénomènes de société. Et sur Netflix, le propriétaire de tigre, vous l'avez pas vu? Si. Extraordinaire. Si, extraordinaire. Au royaume des tigres, mais ça s'appelle pas comme ça. Ah non, j'aime bien tous les trucs, par exemple dans la tête de Aaron Hernandez, c'est fabuleux. Les trucs sur les sectes, les choses, les trucs sur la société, ça me fascine. Plus que les séries. Ah oui. Les séries, non, vous n'êtes pas du tout série. Alors moi, j'ai un truc qui est très particulier, c'est que quand j'aime une série, je peux la re-regarder du début tout le temps. C'est-à-dire Seinfeld, je l'ai retrouvé et je peux regarder toutes les saisons encore. Monk, je peux revenir au numéro 1. Mais par contre, Game of Thrones, ça n'a pas pris chez moi. Non, moi non plus. Moi j'ai bien aimé. J'ai essayé. Mais... Est-ce qu'il y a une émission où vous n'auriez jamais dû mettre les pieds? Vous regrettez d'être allé? Il y en a quelques-unes. Quelques-unes. Oui. Enfin, tout le monde le sait. Ruquier. À part celle-là, il y en a une avec Delarue où il y a quand même un paparazzi qui m'a marché dessus. Et j'ai eu la trace de son pied pendant 2 semaines comme ça. Ah ouais? Ouais. C'était un truc qui parlait de la presse people. Je me disais, pourquoi il faut absolument que je sois là? On m'avait dit, mais si, ça va être marrant. Ils se sont battus et moi j'étais en dessous. Donc pas un bon souvenir. Non, sinon, non, parce que je réfléchis avant d'aller quelque part. Je me dis que c'est pas. Au début, on peut faire des erreurs parfois quand on. Des émissions que j'ai présentées, j'en ai pas présenté tant que ça, donc en fait, je peux pas dire. S'il y avait un truc qui s'appelait Dance Floor. Non, mais où vous avez été invité, c'était plutôt ça. C'était ça, voilà. C'était à part l'émission où je me suis fait laminer. Je le regrette un peu. Ouais. Et après, on passe un coup de fil, on lui dit non, on fait quoi? On pleure? On dit rien. Ah oui, on pleure encore même maintenant. Mais non, personne vous passe de coup de fil et vous passez pas de coup de fil. Ouais. Vous n'avez pas envie de l'appeler, de lui dire c'est pas bien ce que tu as fait? Non. Pourquoi? D'abord, vous n'êtes pas en état. C'est une chose qui vous arrive devant des millions de gens, c'est compliqué. Vous vous dites qu'on va vous appeler et on va s'excuser parce que c'est quand même grave ce qui vous arrive. Et puis moi, j'ai eu tendance à mettre un chapeau dessus, c'est-à-dire que j'ai reçu des centaines de messages de gens connus, pas connus, mais des gens très connus qui m'ont appelé en me disant on était fascinés par l'horreur de ce qui se passait. Vous êtes encore ému. Ouais, parce que et moi j'ai décidé, comme je fais beaucoup, c'était de dire c'est arrivé, ça ne m'a pas fait mal. Et puis c'est sorti quelques années plus tard où je me suis aperçue que ça avait laissé une très grosse trace. Ouais. Et je me suis toujours demandé, alors je me le demande pas, je me dis qu'aujourd'hui si ça arrivait, je me lèverais, je m'en irais, je ne me laisserais pas défoncer comme ça, parce que c'est ce que j'ai laissé faire. En fait, j'ai laissé, j'étais pas, je me suis pas respectée ce soir-là. Ouais, mais c'est pas toujours facile quand on est. Non, parce qu'en plus sur un plateau. J'entendais la productrice dans les ordres du cadreur, parce que vous savez, les cadreurs ont des petits casques, et quand ils mettent leur casque sur le côté parce que ça les gêne, on entend ça, on appelle ça pisser, ça pisse par le truc. Donc on entend ce que la productrice dit, et j'ai entendu la productrice dire rapproche-toi d'elle, elle chiale. Et j'ai vu une boîte de Kleenex arriver sous mon nez, et je me disais ne pleure pas, t'as jamais pleuré à la télé, faut pas pleurer. Mais ça sortait tout seul, et je me disais je ne savais pas ce que je faisais là en fait. Je venais présenter un bouquin où j'expliquais une expérience, c'était pas un bouquin, c'était pas un grand prix littéraire, j'ai jamais dit ça, et qui a ouvert plein de portes à plein de femmes qui m'ont écrit en me disant, qui m'ont vu, qui m'ont dit il y a quelqu'un qui parle enfin de ça.
et je me faisais démonter. Je comprenais pas pourquoi. Et donc voilà. Et je suis rentrée chez moi. J'ai dit, je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé un truc qui va rester longtemps en moi. Oui, mais ça donne des armes pour. C'est comme ça le côté positif de se dire, la prochaine fois, je fais pas. Je fais pas ça. Mais quand on est en direct, c'est vrai que c'est pas compliqué. C'est pas évident. Vous faites attention à ce que regarde votre fille à la télé? Elle regarde pas la télé. Elle regarde pas la télé. Non. Elle regarde vaguement quelques dessins animés qu'elle aime bien. Elle regarde avec moi des choses comme RuPaul Drag Race où elle et moi on est fans. Donc voilà, c'est très, on sélectionne beaucoup, mais il n'y a pas de télé allumée où elle regarde les écrans toute la journée. Alors, on rappelle que votre livre, vous avez publié plusieurs livres, mais il y avait Puisque les cigognes ont perdu mon adresse, où vous qui n'était pas un prix Nobel de littérature, non, mais qui était une expérience. C'était une expérience. Les personnes connues nous disaient voilà ce que c'est de faire des fécondations in vitro, voilà comment on sent, comment on fait notre métier en même temps. Et il y a plein de femmes qui sont reconnues et qui ont dit bah, je vis la même chose, personne n'en va. Et ça a ouvert la porte à plein de femmes connues qui ont pu, par exemple, faire des bouquins sur l'endométriose, sur l'adoption. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi j'étais en train de me faire frapper en direct, parce que je venais dire quelque chose qui me concernait, qui concernait plein de gens. Et voilà, c'était assez affreux. C'était un livre qui venait du cœur. Allez, le zapping. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Oh là là, Valérie, quel pugilat hier lors du match PSG-OM. Il y a eu tellement de cartons jaunes qu'on serait cru au Tour de France. 17 cartons, Valérie, 12 jaunes, 5 rouges. Les esprits se sont échauffés au point que Neymar a révélé avoir été traité de noir et de singe par le phocéen Alvaro Leonardo, qui est le directeur du PSG, s'est exprimé sur la chaîne de téléfoot. Vous allez voir, c'est très clair. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas même commenter, mais je sais que c'est passé. Les télévisions, ils ont les images, ils ont des audios, et ça sert à juger. Et là, je pense qu'on doit faire attention. Neymar vous a peut-être dit ce qu'il a entendu de la part des joueurs marseillais? Oui, bien sûr. Mais là, je pense que la télévision, elle est là et ça sert à juger. Toujours racisme vendredi soir dans C'est à vous. Karine Le Marchand est revenue sur la polémique à propos des propos de Nicolas Sarkozy dans Quotidien. Elle a défendu le président de la République face aux réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est chiant. Ça donne de l'importance à ceux qui dénoncent aussi. Ça les remet aussi sur la table, devant la scène. Voilà. Je suis concernée par la situation. J'ai interviewé Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas amie avec Nicolas Sarkozy. Je ne peux pas dire qu'il soit raciste. C'est pas vrai. Voilà. Je ne le pense pas. Samedi, les Gilets jaunes ont défilé et ont été rejoints par Jean-Marie Bigard. Il a été bien accueilli. Il faut dire qu'il s'était désolidarisé de Jérôme Rodriguez, qui avait traité de nazi la police. Réfugié dans un café, Jean-Marie Bigard était choqué. Sûrement le mec qui a le plus aidé les Gilets jaunes dans tous les sens du terme. Et donc évidemment que je ne m'attendais pas à cette douche froide, jet d'objets et tout, avec des... Heureusement que j'avais 2 gars avec moi qui assuraient ma sécurité, mais sinon je serais peut-être en train de me faire lyncher par terre à coups de savate et tout, et que c'est un peu terrifiant, quoi. C'est violent, Laurence. Oui. C'est terrible, et je pense qu'il a dû être très surpris, c'est ce qu'il dit. Il s'y attendait pas du tout. Et pour finir, Valérie et Laurence, l'émouvant message de Denis Brognard vendredi avant la diffusion de Koh-Lanta. Il a rendu hommage à Bertrand Camel, qui est mort dans la semaine d'un cancer. Mon Béca, je garde précieusement avec moi, pour toujours, tes yeux qui pétillent, nos échanges quotidiens quand c'était dur. Je ne t'oublierai jamais, nous ne t'oublierons jamais. Et nous te dédions évidemment cette saison de Koh-Lanta où tu faisais l'unanimité. Je t'aime. Voilà. Avec une très bonne audience pour Koh-Lanta. Vous regardez Koh-Lanta, Laurence? Plus tellement, non. J'ai regardé beaucoup au début. Beaucoup les premières années, et puis comme je suis pas, j'aime pas commencer un truc et après je perds 3 émissions, je sais plus qui a fait quoi, qui est parti. Voilà. Donc non. Le transfert de l'année, Gilles le disait tout à l'heure, c'est votre passage de TF1. Ah bon, c'est moi? J'attendais une info, moi. D'accord. C'est pas Neymar. Le transfert, c'est quand même un gros changement. Vous êtes passé de TF1 à France 2 après plus de 20 ans dans cette chaîne. Un transfert, vous l'avez dit, évoqué dans la presse, qui s'est fait pour vous sans réelle souffrance. Ah bah non. Vous n'êtes même pas posé la question. Ah bah non. Non, la souffrance, c'était de rester. C'était pas de partir.
De toute façon, je partais pas vraiment parce que moi, j'ai pas de contrat d'exclusivité. Voilà, on m'appelait pour faire 3 émissions par an. On peut pas dire qu'on est vraiment dans une chaîne. Ce qui me gênait, c'est qu'on disait toujours l'animatrice phare de TF1, mais j'étais pas l'animatrice phare, je faisais rien. Donc, quand un autre groupe vous appelle en vous disant on a des tas de choses pour vous, on a des projets, on aimerait que vous veniez bosser, faire de la fiction, vous posez pas la question de 30 secondes. Vous dites j'existe. Ouais, voilà. Et TF1 vous a essayé de vous retenir? Non. Vous avez mais ils l'ont appris quand je suis partie, hein, donc moi vous les avez pas appelés? Mais non, j'ai pas les appelés. J'ai rien. En fait, moi, on m'appelle juste pour faire une émission, mais j'ai pas de contact. Vous faisiez le grand concours des animateurs. Voilà, mais j'avais pas de contact beaucoup avec eux. Enfin, c'est plus l'époque où Étienne Moujotte vous cocounait, vous appelait pour vous demander comment vous alliez, qu'il y avait pas de projet pour le moment, mais que ça allait venir. Enfin, il y avait des choses très rassurantes qui se passaient avec les autres directions. Là, c'était pas le cas, donc. Moi, je me suis dit, voilà, ça leur fera ni chaud ni froid. Ils vous ont appelé après ou pas? Xavier Condon a fait un tweet en disant qu'il vous regrettait, que vous étiez la bienvenue dans la maison pour revenir. Oui, c'est ce que ça s'appelle. C'est du politiquement correct, c'est bien. Ils savent très bien faire ça. Mais c'est tout. Oui, c'est tout. J'ai eu un SMS de Ara Prikian qui me souhaite bonne route, bonne chance. Et j'ai eu un très gentil SMS de Gilles Pélisson, que je remercie, parce que c'est un des rares qui m'a écrit après le Masked Singer. Un truc très personnel et très gentil et qui m'a beaucoup touchée et qui est le gros patron et voilà, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il fallait prendre soin des gens avant qu'ils partent, hein, c'est pas après quand ils sont partis. Vous regrettez cette époque d'avant, c'est-à-dire un peu, oui. Oui. Je m'en cache pas, oui. C'était quand il y a pas, tout n'était pas, c'est pas non plus, mais c'était, on se sentait pas important, mais comme dans n'importe quel travail, on se sentait écouté. On se sentait même rabroué de temps en temps quand on faisait des trucs, on nous appelait à 9h du matin en disant donc les audiences sont pas bien, on va pas. Voilà, mais quand les audiences étaient bien, voilà, on t'appelait à 9h02 quand ils avaient les audiences en disant c'est vachement bien, voilà. Il y avait une espèce d'existence de pas de famille, hein, c'est pas une famille, on a l'impression d'appartenir à quelque chose. Et du coup, d'être Finnernotte, vous êtes téléphoné après la première émission? Non, mais bon, j'arrive. Non, mais tout le staff, la direction des jeux était et des divertissements étaient sur mon plateau. J'ai eu ils venaient voir quand même si je travaillais bien. Mais c'est bien de se sentir désiré. Mais c'est ça, pourtant c'est comme dans un couple. Si quelqu'un, vous le voyez plus à table pendant 1 an de suite, vous vous posez des questions, vous dites tiens, il est peut-être parti. Ouais. Donc, et Mot de passe, c'est un jeu que vous suiviez. J'adorais Mot de passe. Patrick Sabatier qui le présentait. Vous voulez que je fasse un mot de passe, Valérie? Allez, si je vous dis mythologie. Dieu. Cheval. Sel. Non, j'en sais rien. Licorne. Licorne. Oh là là. Bon, non. Oui, d'accord. D'accord. Bon, il est pas très. Faudra pas l'inviter. Non, on l'invitera pas pour faire trouver des mots candidats. Vous aviez pas trouvé non plus mythologie? J'allais sur un truc mythologie, cheval, Dieu, chercher un dieu à cheval. Pour nos auditeurs qui seraient pas tout à fait au point, on rappelle que vous avez incarné le personnage de la licorne, Masked Singer avec fierté, dites quand même. Non, et talent. Merci, ça je ne sais pas. Et talent. Et donc ce jeu quotidien, c'est un changement dans votre vie aussi. C'est-à-dire que là, on travaille beaucoup parce qu'il a fallu très vite que ça soit à l'antenne. Donc on en a enregistré une grande salve pour tenir 2 mois. Parce alors je le dis aux gens qui connaissent pas bien comment on travaille pour les jeux, c'est l'habitude. Hein. C'est-à-dire on fait pour rentabiliser les studios, il faut absolument tout enregistrer et après on refait des salles d'enregistrement. Vous pouvez pas enregistrer un par jour. Nagui est le champion pour ça, il en fait 8 Moi ou 9 aussi j'en fais 8 par jour. C'est vrai? Vous êtes la championne. Mais oui, mais on n'a pas tellement de choix et après on recommence. Voilà, donc j'ai retrouvé mes bonnes habitudes de jeu, mais il y a des choses qui arrivent et qui ne sont pas des jeux, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Alors d'abord il y a Mickaël qui demande quelle célébrité verra-t-on dans Mot de passe? Alors, je ne sais pas encore parce que on a fait là, on va faire une réunion. On a une liste de gens qui sont très fans, des copains qui ont envie de venir jouer, comme Didier Gustin, comme Arnaud Gidouin. Après, on verra peut-être pas Brad Pitt ou Johnny Depp, mais voilà, c'est des gens. Il y aura c'est des gens heureux, c'est des gens qui. C'est juste, nous, c'est qu'on a envie de rire. Et là, la salve qu'on a fait, on a eu beaucoup de coupes au montage, hein, parce que il y avait quoi, des choses pas montrables? Si, mais c'était beaucoup rire. Et d'ailleurs, les candidats qui sont venus jouer à ce mot de passe-là, cette semaine-là, ne savaient pas que c'était moi qui présentais.
Et donc ils se sont inscrits en disant ça va être un animateur ou une animatrice très, comment dire, très posé, très calme. Ils me regardaient avec des yeux en se disant qu'est-ce que je fais là, mais c'était très drôle. Comment vous êtes arrivé au jeu, parce que vous avez quand même vous êtes une roqueuse. Oui, vous avez un passé un petit peu on vous a entendu, moi j'adorais sur France Inter quand vous étiez avec Laurent Ruquier, avec une plume. Mais je pense que en fait c'est arrivé avec bon, alors que le meilleur gagne, je sais pas avec quoi c'est arrivé. Enfin, je pense qu'il cherchait une femme pour remplacer Nagui. Le jeu était en train de s'arrêter. Moi, j'ai pas tout compris. Enfin, j'ai pas compris que le jeu s'arrêtait et que j'allais m'arrêter avec. Donc en fait, c'est quelque chose. J'ai pas beaucoup de souvenirs de que le meilleur gagne en 92 ou 93. Mais en fait, il cherchait quelqu'un pour faire le maillon avec une personnalité un peu particulière, avec quelqu'un qui n'était pas totalement animateur. Donc voilà, moi j'ai passé le casting, mais je devais être la 47e à passer le casting. Ah oui, ils m'ont pas appelé en premier. Et donc, comme je connaissais très bien le jeu, parce que je partageais ma vie entre Paris et Liverpool, je connaissais très bien ce jeu qui était diffusé en Angleterre. Ils m'ont trouvé bien. Mais en fait, je ne sais pas comment je suis arrivée au jeu. C'est peut-être le rapport que j'ai avec les gens de tous les jours. Voilà, pour moi, c'est ce que j'aime le plus dans le jeu, c'est que c'est là où on voit des gens comme vous et moi. Oui, alors c'est ça. On a un auditeur qui dit, avant les jeux télé, comme Fort Boyard, il y avait des candidats lambda, monsieur tout le monde qui pouvait gagner. Maintenant, c'est réservé aux VIP et je trouve ça nul. Ah bon, je ne sais pas ça, j'en sais rien. Non, mais il y a quand même des lambda. Il y a quand même, il y a des lambda. Quand je dis lambda, des gens qui moi, je trouve que c'est toujours plus sympa quand ce sont des gens, alors on va dire lambda, j'aime pas trop dire lambda, mais des gens qui sont pas très connus, parce qu'il y a un vrai enjeu pour eux, ils viennent jouer pour eux. Bon, c'est pas pour les sommes mirifiques qu'on présente. 2000 euros. 2000 euros si on y arrive. Hein. Mais c'est pour le fun, c'est pour eux. Et moi, je voyais que par exemple, la différence quand je faisais Money Drop, quand on faisait avec des lambda, entre guillemets, j'aime pas ce mot. Non, mais avec des gens. Et avec des gens qui venaient jouer pour des associations, des gens connus, c'était pas le même rapport, parce que il n'y a pas la même intensité. La même excitation, la même intensité. Même en tant qu'animateur, on n'a pas le même rapport. La plupart du temps, on les connaît un petit peu, donc on ne va pas aller les chercher. Et là, j'aime bien, c'est que des gens que je ne connais pas. Alors, il y a d'autres projets, vous l'avez dit. Oui, quand on est venu vous chercher, on n'est pas venu qu'avec le jeu. Il y avait une hotte. Et je ne suis pas partie parce qu'on me proposait un jeu quotidien, certainement pas. Je suis partie parce qu'il y a des gens en face qui me disaient on a envie que vous travailliez sur plein de choses avec nous. Donc, il va y avoir des choses qui ne sont pas du jeu. Parce que comme de la fiction, Mademoiselle Joubert. Voilà. Ouais, mais alors ça aussi. C'était génial, C'était génial, mais bon, la fiction, j'ai eu beau demander à la fiction de TF1 si je pouvais en faire. C'est jamais arrivé, et c'est juste arrivé une fois que j'ai tourné une fiction pour France 3 à Mongeville. J'ai fait un Joséphine Ange Gardien, donc voilà, j'ai pas bien compris. Donc oui, j'espère que la fiction ça va continuer. En tout cas, on me propose plein de trucs. J'ai des auteurs qui sont en production, qui me demandent si ça me plairait de faire ci, faire ça. Donc c'est agréable de se sentir aimé, quoi. En tout cas, pas aimé, mais en tout cas qu'on voit à travers moi quelqu'un qui peut faire des choses sympas. Ouais. Bon, donc de la fiction, peut-être des primes. Peut-être des primes. Peut-être des primes. Spectaculaire, ça aurait dû être pour vous, non? Oh pourquoi? Non, parce que c'est ce que disait la presse. Je dis bêtement la presse People, vous savez, qui disait que ça aurait dû être pour vous plutôt que de Jean-Marc Généreux. Oh, mais il sera bien, non? Ouais, mais je peux pas faire tout. Je peux pas faire tout. Non. Du lundi au vendredi, donc. On l'a pas entendu chanter. Ah bah allez. On met un petit extrait. Un petit extrait. Rapidement. Voilà. Magnifique, magnifique. Alors l'album? Alors oui, là on attend que notre pianiste revienne de répétition avec une star internationale. Céline? Voilà. Céline? Non. Non, mais aussi important, donc on ne peut pas lui en vouloir. Mais dès qu'il revient, on essaye de rentrer en studio, pas pour faire un album pour vendre ou pour passer à la radio, parce qu'on passera pas à la radio, mais pour avoir un support, pouvoir faire de la scène. J'adore votre voix, vraiment. C'est gentil, merci. Vraiment, c'est magnifique. On peut le retrouver sur votre Instagram, que vous avez gardé. Il y a plus de, on n'a pas eu le temps d'en parler. Oui, j'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Dans ton karma tube, et on a mis toutes les vidéos des chansons là-dessus. Voilà. Super, merci beaucoup Laurence Boccolini d'avoir été avec nous. Puis on vous recevra pour l'album. Yes. Merci.